On le paye cher, mais on sort d'une période qui était une période de recul, une période de régression, une période où le peuple palestinien était en train de disparaître de l'agenda, où il était en train de devenir invisible, où il était en train, en réalité, de disparaître. Cette période de régression mondiale, elle s'ouvre avec la disparition de l'URSS, qui est un véritable séisme mondial parce qu'elle vient briser l'ensemble des équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale. Cela va enclencher un processus de contre-révolution mondiale qui va, pendant 20 ans, multiplier les guerres de balkanisation. La puissance hégémonique états-unienne se croit suffisamment forte, puisqu'il n'y a plus de contrepoids liées à l'Union soviétique, se sont suffisamment fortes dans l'idée, et ils l'écrivent telle quelle, de redessiner l'ensemble de la carte du Moyen-Orient. Comme d'ailleurs d'autres projets sont élaborés pour redessiner la carte de l'Afrique. Avec une même logique, casser tous les États qui ont un territoire suffisamment vaste pour pouvoir résister à la pression états-unienne ou à la pression européenne. Et vous avez la guerre d'Irak, qu'on a tenté d'éparpiller en 3-4. Et vous avez la Libye qui est en 3-4 morceaux. Et vous avez la Somalie qui a été découpée. Et vous avez, si vous regardez, on a un plan de balkanisation des États pour redessiner une multitude de micro-États facilement manipulables. La résistance palestinienne, pendant cette période-là, s'est retrouvée particulièrement isolée. Particulièrement isolé. Des pays, des États, des peuples qui le soutenaient fortement, y compris en termes d'armes, y compris en termes de moyens, ne peuvent plus le faire. Et la pression états-unienne va se faire sur ces pays arabes pour qu'ils abandonnent le peuple palestinien. Et là, on va avoir un phénomène que seuls les peuples peuvent faire, qu'on a connu dans d'autres colonisations, mais qui sont des effets quasi magiques de la conscience populaire. Au moment où la résistance était la plus affaiblie, au moment où elle était la plus affaiblie, on a eu l'intifada. C'est-à-dire un peuple entier, enfants, femmes, vieillards, prenant le relais des organisations de résistance qui étaient, comme elles étaient à l'extérieur, qui étaient affaiblies. Et ça fait partie des aspects enthousiasmants quand on regarde l'histoire longue des peuples.